Ça pourrait nous endormir. Surtout que je viens de faire une sieste. Pendant que l'autre, il faisait de la couture. Elle dit, pas faire de capsule aujourd'hui. Nah. Hein, le l'autre, tu avais quelque Oui, chose à dire. que ça fait une grosse sieste, oui. Non, c'est pas Je ça. me suis dit, il va jamais se réveiller. C'était, Chouette, pas de live. c'était le beau au bois dormant. Ah oui, c'était exactement ça. Alors elle était en train de ronger son frein. Non, tu voulais dire quelque chose pour la dernière Je fois. voulais, ben oui, bonjour tout le monde et puis un grand merci pour tous ces beaux messages que j'ai reçus de Sarah, Coccinelle, André, j'en ai oublié, excusez-moi, désolée, mais bon voilà, un immense merci, ça me fait chaud au cœur. Voilà, à toi. Merci beaucoup. Parce qu'elle m'a dit, tu diras merci de ma part. C'est jamais, ça, c'est vraiment le truc qu'il faut jamais me demander, de dire merci de la part de quelqu'un. C'est pourquoi moi je dirais merci. Si tu veux dire merci, tu dis merci. C'est pas, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. Là, je lui ai coupé le sifflet, donc elle ne peut pas répondre. Euh, eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 3 février 2019. Alors, je ne sais pas si cette capsule sera diffusée le 3 ou le 4. Tout dépendra si on a le temps de la télécharger ou pas. Ça dépendra de mon réseau, quand il voudra bien. Alors, nous avons notre capsule, enfin notre capsule. Nous avons notre cagnotte, mais elle continue. Donc, si vous voulez contribuer, vous pouvez toujours contribuer. Comme je vous l'ai expliqué, cette chaîne sera une chaîne du savoir et de la connaissance et de la distribution du savoir. Alors j'ai déjà quelqu'un qui s'est proposé de s'occuper de la musique, donc c'est même pas la peine d'essayer, je connais cette personne, je la connais très très bien, et c'est quelqu'un qui adore la musique pop, contemporaine et autres, et c'est lui qui gérera. C'est lui qui gérera le département musique. Là je viens de parler avec un ami euh, qui s'occupera d'agriculture, d'électroculture et autres. Donc il est très intéressé pour gérer également ce pôle de connaissances qui sera offert gratuitement à chacun, dans une volonté d'échange permanent. Alors chacun apportera sa pierre à l'édifice et, et le lecteur ou le spectateur pourra lui aussi apporter ses compétences pour enrichir cette partie-là, ou la musique, ou si des jeunes artistes musiciens ont besoin de se faire connaître, et si nous avons une bonne visibilité, eh bien, ils pourront être présentés sur la chaîne de la même façon. Hein, parce que nous, on va donner sa chance à tout le monde. On ne va pas faire comme les francs-maçons, vous faire signer un contrat, et puis vous nous serez redevable. Non, rien du tout. Nous, c'est global, c'est pour permettre à chacun d'exister en tant qu'être humain sur cette planète, et s'il a du talent, eh bien, c'est son talent qui fera de lui ce qu'il est. Sachez également que il y aura quand même des sélections qui seront faites par les personnes qui s'occuperont de leur partie, ce qui est normal, mais ce sont des personnes qui sont triées sur le volet et qui pensent relativement comme je le pense. Donc nous sommes des nouveaux humanistes, nous dirons. Ce sera la nouvelle Florence, peut-être, je l'espère. Alors idem pour les artistes en art plastique. Ça, je pourrais m'en occuper puisque c'est quelque chose que je connais parfaitement. Et parfaitement pourquoi? Parce que c'est comme ça. Donc, il y aura plein de thèmes qui seront développés. Il y aura des personnes qui seront choisies pour développer ces thèmes, des personnes qui sont spécialisées dans le domaine, pas des personnes que l'on choisit pour le plaisir de les mettre à un poste. De toute façon, c'est du bénévolat.
mais c'est du bénévolat pour permettre à notre citoyenneté, à notre humanité de s'élever et d'avoir une approche qui ne sera pas une approche nécessairement commerciale, comme l'approche que nous avons grâce aux télévisions et aux chaînes qui ne font que de la publicité pour s'auto-glorifier ou rendre service. La culture, ce n'est pas ça. La culture, c'est aussi dans la rue. La culture, c'est aussi dans les ateliers de tatoueurs, qui sont les nouveaux artistes également. Il ne faut pas oublier ces gens-là. Il y a des artistes extraordinaires parmi eux. Bon, il y a aussi le tout venant, hein. Il y a à boire et à manger, mais s'il y a des artistes géniaux en France du point de vue du tatouage, ils sont les bienvenus pour qu'on puisse parler de leur travail ou les faire parler de leur travail. Donc on fera des conférences, on fera des interviews, on fera des portraits, on fera plein de choses. Ça va être fabuleux. Ce qui va se passer, ça va être fabuleux. Ça va commencer tout petit et puis ça va grandir tout doucement. Et peut-être que grâce à la publicité, eh bien, nous pourrons financer les différents pôles, nous pourrons financer le site parce que nous devrons nous abonner à des endroits précis, nous devrons domicilier ce site pour qu'il ne soit pas bloqué déjà, parce que comme on sera dans l'ouverture totale et dans la pensée libre, eh bien ça sera encore un combat contre tous ces satanistes qui, eux, privilégient leur pseudo-culture qui n'est pas la nôtre. En tous les cas, qui n'est pas celle de 98% de la population. Voilà. Alors pour aujourd'hui, je vous ai écrit un petit texte. Ce ne sera pas long. Et ensuite, on fera notre petite revue de presse. Alors, je voulais vous parler comme toujours, des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est surtout un extraordinaire élan démocratique, populaire et spontané, où toutes les tendances politiques sont représentées. C'est également un laboratoire de la pensée sociale en direct, avec cette opportunité de donner la parole à des citoyens indépendants qui la prennent pour exprimer une pensée commune et collective. Nous pouvons considérer que depuis 1968 et les Nuits debout, qui étaient davantage motivés par une forme d'intellectualisme de gauche, fait d'intellectuels connus et moins connus, et de certains opportunistes également. Les Gilets jaunes sont en effet à l'origine d'un véritable dialogue social dans la rue, sur les ronds-points, dans les médias. Ceux qui, hier, n'étaient personne, sont désormais passés du statut de parfaits inconnus à celui de stars de la liberté et martyrs de la patrie. Ce mouvement a également permis de démontrer le contrôle de la presse et la manipulation du pouvoir dans son intention de ne rien changer et de durcir le ton en affirmant garder le cap, sorte d'étendard de la bien-pensance, mais surtout l'application d'un agenda que rien ni personne ne pourra modifier à la place des maîtres. Avec le méchant petit homme, il n'y a aucune avancée. Il n'y aura que des reculs drastiques. Pendant que le peuple nourrit l'espoir d'un changement, le méchant petit homme signe encore un accord bancaire avec la chancelière allemande, cette fois-ci pour permettre à la Deutsche Bank, aujourd'hui en faillite, de s'associer à la BNP pour minorer cette faillite. Le peuple français est rendu malgré lui, et sous l'influence néfaste de son président, solidaire de la faillite bancaire de la plus grande banque allemande, dont le principal actionnaire est le Qatar. Vous voyez un peu les implications. C'est un imbroglio impossible à régler. Encore un moyen de ruiner les Français, aveuglés par les violences contre les gilets jaunes et les gaz incapacitants. Encore une raison pour laquelle le méchant petit homme refuse de discuter de l'ISF pour ne pas imposer à ses amis le rôle de soutien national. Parce que, pourquoi je dis le rôle de soutien national ?
Parce que de toute façon, le krach boursier arrive à grands pas. Là, on ne fait que le retarder. Mais après, que va-t-il se passer? Eh bien, les banques vont piocher dans vos comptes respectifs, à vous les Français, à nous les Français. Ils vont prendre l'argent, ils vont séquestrer l'argent pour assumer leurs dettes à eux ou à elles. Ce qui est scandaleux parce que les banques jouent avec notre argent au casino. Parfois elles gagnent, souvent elles perdent. Et là, elles perdent trop. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour continuer à exister, eh bien, on va prendre l'argent qu'on a séquestré ou qu'on a déjà utilisé et qui n'existe plus. Et donc on va ruiner les pauvres. Mais les riches, eux, donc avec l'ISF, ils n'ont rien besoin de justifier, ils ont déjà fui le pays fiscalement, puisque Macron est un spécialiste de cela. On le sait. Donc eux sont protégés, on l'a vu avec Danny Boone, on le voit avec toutes les grandes entreprises qui ne payent pas d'impôts en France, mais nous, on sera... Voilà ce qui va se passer. Alors, vous êtes prévenus. Je reprends. Pourtant, le peuple se proclame souverain, se soulevant contre un pouvoir détesté et méprisé. Cette volonté de renversement du pouvoir central se fait dans la mise en scène ordinaire d'une révolution sociale. Cette grande idée, a été insufflée par les maîtres du monde dans l'espoir que les agissants soient si mal agissants, c'est-à-dire les Gilets jaunes, qu'ils entraîneraient une guerre civile, ce qui est loin d'être le cas, malgré tous les efforts de la police politique et du gouvernement pour y parvenir, tout en infiltrant les Gilets jaunes par des groupes ultra-violents, se faisant passer pour jaunes alors qu'ils sont noirs. Le système ne se laissera pas confisquer le pouvoir qu'il a réussi à voler au peuple, déclare Michel Onfray. Et c'est exactement ce que je pense. Les grandes idées naissent de l'esprit collectif et sortent du cœur des peuples. Mais avant de devenir, elles sont floues et même vagues. Et beaucoup ne l'imaginent pas au début, telle qu'elle se présente aujourd'hui. Ils ne se rendent pas compte du mouvement qu'ils inaugurent insidieusement. C'est pourquoi la France en marche vers la destruction les qualifie de séditieux, de vicieux révolutionnaires, à la limite du terrorisme. Demain, l'histoire montrera la pensée lucide des Gilets jaunes, qui se justifiera dans la justice et l'importance de ce qu'elle a initié dans le monde aujourd'hui. Nous vivons une époque formidable. Vous voyez, je ne vous ai pas trop embêté avec un texte long, mais je pense que vous aurez tout le loisir de l'écouter à nouveau et de vous en inspirer si nécessaire, et peut-être d'y trouver une force de justification, ou je ne sais pas, l'enrichir si vous le souhaitez également, ou vous en servir pour aider nos amis qui sont sur le pavé à se battre au quotidien et à souffrir au quotidien. Parce que les Gilets jaunes sont certainement les Français les plus courageux que je connaisse. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils savent qu'ils vont se faire massacrer, ils savent qu'ils vont se faire handicaper, ils savent qu'ils vont perdre une main, un œil, une mâchoire, ou mourir. Ils le savent, mais ils y vont. C'est pour montrer la force de conviction de ce peuple. Et ce peuple me rappelle terriblement les Français de 1848 qui souffraient de la même manière et qui se sont soulevés contre le gouvernement d'un autre méchant petit homme qui s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte, soit Napoléon III. De toute façon, les Napoléons ont toujours été des tyrans. Alors ici, sur le site tu sais quoi FR, une information assez sordide pour montrer à quel point, et ça c'est vraiment insupportable de continuer à montrer ces dérives, les dérives de la police qui sont scandaleuses. J'ai dit j'accepte. Vous voyez, ça nous servira à ça aussi.
cagnotte. Alors des CRS chargent des gilets jaunes qui aidaient un commerçant à ranger son stand. En fait, il faut surtout pas montrer la bienveillance d'un mouvement. Est-ce que je peux le montrer comme ça? On va voir. Oui. Attends, parce que c'est important, c'est surtout ça. On dirait un visage baroque, cet homme qu'on est en train de massacrer sur le sol. On dirait un Caravage. Donc, la police a pour mission de surtout ne pas montrer les bons comportements pour diaboliser un parti humain et en faire un monstre, ce qui est absolument scandaleux. Alors là, je vais vous montrer quelques images qui sont intéressantes. Je regrette un petit peu la musique qui est très martiale et je trouve que c'est... Je vais le mettre sans le son parce que je trouve que la musique ne correspond pas aux images et ça me gêne. Ça me gêne parce que ça détruit un petit peu le message. C'est-à-dire que c'est une musique martiale et les gilets jaunes, c'est le peuple, c'est pas une armée. C'est les citoyens. Donc qu'on mette des chants de partisans ou je ne sais quoi, je sais pas. On n'est pas en guerre pour l'instant, du moins pas officiellement. Pas officiellement. Officieusement, certainement. Mais à chaque fois qu'on met, par exemple, une musique, on implique un message. Et je pense que c'est pas le message qu'il faut impliquer là. Donc là, vous voyez la foule de gens violents, agressives, évidemment, comme les froussards rouges le voient ou l'entrevoient. Bon, c'est comme ça tout du long de cette séquence. Donc on va revenir à la suite. Je vais vous montrer une petite interview de RT, qui, je l'espère, ne me censurera pas, puisque nous diffusons l'information, sinon il ne faut pas la mettre sur Internet. Je m'adresse à France 2, là. Nadège, où est-ce que vous en êtes maintenant? Comment le cortège progresse-t-il? Est-ce qu'il a bien démarré? Il a démarré à peu près une trentaine de minutes au départ de la place Félix Éboué. Alors ils sont des milliers à avoir pris place au sein de ce cortège et à défiler en hommage aux blessés, aux victimes lors des manifestations des Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Pour l'instant, on stagne, mais je ne sais pas si vous allez le voir sur les images de mon cadreur, mais les blessés et les principales figures du mouvement des Gilets jaunes sont à l'intérieur de ce filet de sécurité pour éviter les mouvements de foule. Ce qu'on peut dire, c'est que, je le disais, ce rassemblement, cette marche blanche, elle a été organisée en hommage aux victimes et aux blessés. Ces manifestants, ils réclament aujourd'hui la fin des violences policières et ils dénoncent un usage disproportionné de la force de la part des forces de l'ordre depuis le début du mouvement. Je suis avec Sandrine. Sandrine, vous êtes une habituée de ces manifestations. Pourquoi est-ce qu'au bout du 12e acte, vous êtes toujours là? Bonjour à tous. Je suis toujours là tout simplement parce qu'on ne peut pas accepter les réponses qui nous ont été faites. Le grand débat, c'est une chose. Maintenant, je pense pas que ça aboutisse à quelque chose. Je vais moi-même porter mes doléances en mairie. Maintenant, ça sera lu et encore, je suis pas sûre. C'est impossible à traiter sur toute la France les doléances de tous les Français. Je suis encore là parce que partie d'un mouvement en fait qui met en avant la précarité de la vie en France. D'acte en acte, on a pu voir d'autres problèmes. Et aujourd'hui, finalement, les revendications se multiplient, notamment sur la justice, par exemple. Les principales revendications, c'est quoi? C'est une hausse du pouvoir d'achat, une baisse des taxes. Mais est-ce que la France peut se permettre ça financièrement? Est-ce que l'État peut se permettre? Oui, bien sûr qu'elle peut se permettre. Nos dirigeants sont chaque jour plus riches, donc il y a quelque chose qui se passe et l'argent ne va pas au bon endroit, c'est sûr et certain. Il y a de l'argent en France. Emmanuel Macron a dit il y a 2 jours que si un gilet jaune souhaite
souhaite qu'il y ait moins de parlementaires, souhaite que le travail soit mieux payé. Eh bien lui aussi c'est un gilet jaune. Emmanuel Macron qui se dit être un gilet jaune, qu'est-ce que ça vous inspire ces propos? Est-ce que c'est une provocation ou est-ce que c'est une sorte d'empathie, de compassion de la part du chef de l'État? Non, il n'y a pas d'empathie de la part du chef de l'État, sinon on ne serait pas là 3 mois plus tard dans la rue. Je pense qu'il est dans le déni du mouvement, il n'accepte pas ce qui se passe, mais je pense qu'on a une vraie force, on est quand même unis, malgré tout ce qu'on peut raconter dans les médias. Les gens ici, gilets jaunes, pas gilets jaunes, ils en ont marre de bosser pour rien. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Baisser la TVA, repasser à la limite devant les urnes, c'est quand même pas difficile. Je veux dire, dans une crise face à ça. Voilà. Alors déjà, le grand débat, c'est la grande arnaque, parce qu'on l'a vu, ça a été déclaré, c'est En Marche qui a demandé au préfet de sélectionner les maires qui pourront intervenir dans le grand débat, d'une part. Ensuite, ils ont sélectionné les questions à poser au méchant petit homme. Et tous les autres maires qui étaient venus avec des doléances de leurs concitoyens n'ont même pas eu droit à la parole. Ce qu'on a vu dans le Lot, ce sont des maires qui ont pris la parole. Ils ont pris la parole. Et lorsque, à Souillac par exemple, ce maire formidable a commencé à parler à Macron en lui disant combien il était odieux avec les Français, on a le maire de Souillac qui, alors lui, quand on voit la gestion qu'il a de la ville, qui faisait vraiment, parce qu'il était à côté du chef de l'État, et l'autre qui était à côté, qui était guère mieux, qui est un magouilleur de première. Donc c'est quand même le clan des magouilleurs qui vont s'exprimer, et non pas le peuple. Donc le grand débat, c'est le grand déballage de conneries et de manipulation de la France en marche, nous le savons. Ça commence, ça aussi, à bien faire. C'est-à-dire qu'on serait censé écouter ce déballage de stupidité, surtout quand elle est officialisée, mais les doléances du peuple qui doit être souverain, qui est dans la rue, sont traitées à coups de flashball, à coups de gaz, à coups de matraque, à coups de crâne fendu, à coups d'œil perdu, à coups de cœur déchiré, à coups de jambes trouées. On se moque de qui? On se moque de qui? Ben, on se moque de la raison. On se moque du peuple, on se moque de tout. Je pense que ça commence à bien faire. Un constat, fin de manif. Bon, je pense que maintenant, on s'en fiche qui est qui fait quoi. Le plus important, c'est le discours. Non, celui qui avait la moto, là, qui connaît Eric Drouet. Rémi, t'as 62 500 Seb. Ah oui, bah oui. Il habite à Moitié, enfin Melun. Enfin, Melun. Bon, allez-y les gars, perdez pas de temps à dire des banalités. On m'envoie un message, non, c'est mes modos. Il n'y a pas de... Audrey. Tout le monde va bien, regardez, GG là. Jérôme va se soigner l'œil. Elle revient piller, hein. T'entends ou pas Eric? Ouais, je serais déjà parti. Non, je rigole. Je veux pas les portugais. Tonnerre, ça a changé de côté. Bon, messieurs, allez-y. Il y a la France qui vous regarde, soyez pas... Bon, tu y vas là? Bon, ça prend trop de temps, c'est pas très intéressant, tant pis pour lui. Il faut... Alors voici ce jeune homme une image assez triste. qui sont en train de porter, d'aider ce jeune homme. Il y a eu un... Ouais, j'ai perdu mon... Ouais, Flashball dans le visage. Qui, donc se blesser. Donc il est à terre pour l'instant. Il est touché sévèrement. Donc qui sont en train voilà. d'aider ce jeune homme.
Blessé inutilement, comme d'habitude. Là, c'est exactement pareil. Bon, tout ça, c'est un peu n'importe quoi. Et on peut le constater, malheureusement. C'est un petit peu n'importe quoi, parce que qu'est-ce qu'on constate? On constate que la police se regroupe et elle est là juste pour être violente. Et pour commettre des petits crimes. Parce que ce sont des crimes. Alors vous voyez cet homme encore, flashball en plein visage. Et il a des bracelets les mains derrière le dos. Même ce qu'on appelle les street medics, il n'est même pas libéré pour se faire soigner par les street medics. Alors il a été tiré dans la tête, il se relève et on lui tire encore dessus. Et il a reçu encore une grenade de désencerclement au niveau des jambes. Bon, on le verra plus tard dans un camion de... c'est dramatique, je trouve. Tout cela, ces violences, ça commence à vraiment à bien faire et elles ne sont pas justifiées. Bon, là, c'est le chat et la souris. Hein. Vous avez la BAC ici et les gilets jaunes juste là. Et ils étaient prêts à leur tomber dessus et quelqu'un a lancé un projectile. C'est la guerre des boutons, hein. C'est ridicule. C'est la guerre des boutons. Là, il y a petit gibus et gros gibus, et puis là, je sais pas qui il y a. C'est absolument pathétique et insupportable. Insupportable. Voilà, ça c'est chez moi, c'est Strasbourg. La belle gare de Strasbourg. Où les flics, la police, pardon, on ne doit pas dire flics, la police a balancé des grenades lacrymogènes là où il y avait plein d'enfants. C'était inutile, il n'y avait aucune violence. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Mais on n'est pas à ça près avec un méchant petit homme à la tête de cet État. On ne peut pas s'attendre à mieux. On ne peut s'attendre qu'au pire. Et c'est ça qui est regrettable. Et je le déplore sincèrement. C'est pas cette image de la République que je voulais. Alors, Courrier International publie une couverture très intéressante. Macron est-il fini? La presse étrangère s'interroge sur la capacité à réformer d'un président dont la crédibilité est largement entamée. Voilà. Voilà, Courrier International. Voilà comment est perçu notre président à l'étranger. J'aimerais pas être perçu pour un fou ou un malade mental. Hein. Je voulais vous lire aussi un petit texte d'une personne que je trouve formidable, qui s'appelle Dominique Kern,
qui est sur Facebook. C'est un esprit très éveillé, très informé, comprend très bien toutes ces choses-là. C'est toujours un plaisir de regarder ce qu'il poste. Il écrit « Il est évident que les tirs de flashball sont dissuasifs. Ils expliquent qu'il n'y ait pas une croissance exponentielle de manifestants le samedi. Ça et les gens qui sont retenus à la périphérie. » Il faut savoir que beaucoup de manifestants sont retenus à la périphérie de Paris ou des grandes villes. On ne les laisse pas arriver, on les bloque. Ce qui est hors la loi, parce qu'on n'a pas le droit d'empêcher les gens de circuler. C'est dans la loi. Vous avez vu aussi que la police est souvent masquée, ce qui est contre la loi aujourd'hui, mais ça ne les dérange pas. C'est-à-dire que la police a le droit d'être masquée, mais toi, citoyen, tu n'as pas ce droit-là. Liberté, égalité, fraternité. C'est Macron, ça, c'est la politique de Macron. C'est moi qui décide si oui ou si c'est non. Et pourtant, c'est pas toi qui décides, Macron. Toi, tu n'es rien qu'un employé de service. C'est tout. Je dirais même un employé de sévice. Malgré les coups importants qu'il reçoit, le mouvement des Gilets jaunes ne s'essouffle pas. Il prend chaque samedi un nouvel essor et capte de nouvelles énergies. Le pouvoir est en train d'échouer et la crise de gouvernance va devenir gigantesque et va tout emporter. Parce qu'elle refuse de comprendre ce qui se passe, les élites prouvent leur immense bêtise, leur immense inutilité. La vidange de l'Élysée, de Matignon, du palais Brognard, du palais de l'Assemblée nationale, de Bruxelles est proche. Le peuple accumule l'énergie pour nettoyer les écuries d'Augias du capitalisme. Alors quand Hercule a nettoyé les écuries d'Augias, je peux vous garantir que ça a fait un grand ménage. Donc j'aime beaucoup ce texte de Dominique. À Rennes, les journalistes sont visés par la police. Mais partout, de toute façon. Là, une photo qui est très sympa. Et vous voyez ce monsieur qui a l'air extrêmement dangereux. À côté de lui, une vieille dame. Donc c'est ça, les gilets jaunes. C'est ce que j'essaye de dire. C'est la France. Je ne dis pas que c'est la France profonde. C'est la France. Et la France, c'est des gens comme vous et moi. C'est des gens normaux. C'est pas nécessairement des gens violents. C'est pas nécessairement des casseurs. C'est pas nécessairement des gens agressifs. J'espère pouvoir vous montrer également des casseurs, parce que je trouve que là on voit beaucoup les gilets jaunes se rebeller contre les casseurs. J'ai mon mot de passe, j'ai mon écran qui s'est éteint, excusez-moi, je vais le remettre. Voilà, ça fait un peu plus de lumière. Où est-ce que je vais retrouver ce document? Bon là c'est pas mal non plus. Est-ce que tout cela est justifié? Non, je crois pas. Je vais vous montrer encore une véritable terroriste gilet jaune. Elle est venue en stop, elle a plus de 90 ans. Et heureusement, elle est entourée par des braves gens qui vont la protéger. Voilà. Une déclaration de Jérôme Rodriguez. Bientôt j'aurai un nouvel outil qui me permettra de travailler plus rapidement. Je suis satisfait que le gouvernement, parce que vous parlez de violence policière, moi j'appelle ça de la violence gouvernementale qui utilise la police comme une milice pour se protéger, je les invite à se prendre une balle dans la tête pour peut-être les faire mieux réfléchir, parce qu'avec un œil en moins, on réfléchit beaucoup mieux, j'ai l'impression. Jérôme Rodriguez, aujourd'hui, les manifestations à Paris notamment sont marquées donc par cette revendication. Nous sommes contre les violences policières. Vous venez encore de le rappeler. Vous défilerez d'ailleurs avec d'autres blessés en tête de cortège. Pourquoi mettre en avant aujourd'hui principalement les personnes qui ont été blessées depuis le début du mouvement ?
Parce qu'à défaut de venir revendiquer nos 3 principales revendications aujourd'hui, il faut peut-être montrer au peuple français ce qui est en train de se passer dans notre chère démocratie, c'est-à-dire qu'on nous tire dessus parce qu'on ose exprimer une voix. Aujourd'hui, on est quand même pratiquement à 9200 tirs en 2 mois, soit plus que les 5 dernières années. Donc peut-être faire prendre conscience aux plus démocrates et aux plus des macroniens qui peuvent exister en France qu'on a un réel problème de démocratie en France et qu'on peut pas se permettre de continuer comme ça. Ça n'a enfin, par rapport à toutes les valeurs républicaines ou d'éducation civique que j'ai pu recevoir à l'école, moi je reconnais plus mon pays. Vous vous rendez compte, j'ai eu la chance, ou peut-être pas la malchance, de croiser un reporter de guerre sur Paris. À un moment donné, guerre, Paris, jamais j'aurais cru mélanger ces 2 mots dans une même phrase. C'est quand même assez incroyable. Et on parle de mutilation de guerre. Hein, vous avez le petit Franck à côté de moi qui a 20 ans aujourd'hui et qui a une vie gâchée parce qu'il a un œil en moins. On est quand même, enfin c'est quand même très très grave. Donc à tous ceux qui croient en la France et qui croient en la liberté d'expression, eh ben regardez, aujourd'hui la liberté d'expression elle s'exprime et voilà ce qu'on reçoit, tout simplement. Jérôme Rodriguez, on est peut-être aussi en train d'opposer d'un côté les manifestants, les gilets jaunes, de l'autre les forces de l'ordre. On doit aussi rappeler, c'est notre devoir, parce que c'est factuel, que des policiers également ont été blessés depuis le début du mouvement. Julien, alors mes profonds respects pour ces personnes-là. Aujourd'hui, la violence aussi s'exerce vis-à-vis de la police, parce que de la façon dont elle est traitée, on voit vraiment le respect que peut avoir le gouvernement vis-à-vis de sa police. Quand j'ai appris hier que vous avez des policiers qui se font pipi dessus, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller aux toilettes, c'est hyper dégradant. Donc à un moment donné, on peut comprendre aussi qu'on arrive à un certain extrême. Moi j'ai eu beaucoup de messages de soutien de la police, j'ai eu des messages de syndicats de la police qui m'ont apporté leur aide et leur soutien. Je tiens à les remercier. Avant d'être policier, il y a des hommes en dessous et de toute façon le manque de respect de la part du gouvernement est pour tout le monde, que ce soit pour les manifestants, pour la police. Donc moi je lance un appel à la police, pourquoi nous opposer? Rejoignez-nous, parce qu'on vit exactement la même chose, et on mange pas dans la même gamelle que les puissants, donc on mange nous dans la même gamelle, celle qui est pauvre, donc rejoignez-nous, parce que vous n'avez pas à subir cela, en tous les cas. Jérôme Rodriguez, je vous libère dans un instant. Avant cela, je voudrais simplement que vous entendiez avec nous une réaction de Christophe Castaner hier, qui a un petit peu enfoncé le clou, devrais-je dire, par rapport à la faute, la responsabilité des Gilets jaunes dans ces violences. On écoute le ministre de l'Intérieur et j'aimerais avoir votre réaction juste après. Écoutez-le. S'il n'y avait pas de magasins pillés, s'il n'y avait pas de barricades érigées, s'il n'y avait pas de voitures brûlées, s'il n'y avait pas de bâtiments publics saccagés, s'il n'y avait pas de projectiles lancés sur les forces de l'ordre, s'il n'y avait pas de policiers ou de gendarmes roués de coups, en somme, si la loi était respectée, tout simplement, il n'y aurait pas de blessés. Ni parmi les gilets jaunes, ni parmi les forces de l'ordre. Si la loi était respectée, il n'y aurait pas de blessés. Qu'avez-vous à répondre, Jérôme Rodriguez? Bon, on va être un tant soit peu d'accord. Maintenant, s'il était capable d'ouvrir grandes ses oreilles et écouter les revendications du peuple, chacun serait chez soi, à s'occuper de sa famille, et il n'y aurait plus de violence dans la rue. Donc c'est facile d'opposer les uns et les autres. Monsieur Castaner, je vous le rappelle, on vient simplement revendiquer le droit de mieux vivre, de mieux manger, de s'occuper de notre famille. Si cela vous dérange et que vous préférez nous envoyer des policiers, grand bien vous fasse. Vous voulez plus de violence? C'est simple. Donnez-nous à manger. Et les gens se calmeront d'eux-mêmes, tout simplement. Le peuple a faim aujourd'hui. Vous mangez bien à votre table ministérielle, nous on mange moins bien dans notre frigo. Partagez votre table, et à ce moment-là, vous verrez que les gens seront beaucoup plus heureux et beaucoup moins violents en tous les cas. Merci beaucoup, Jérôme Rodriguez, d'avoir été avec nous. Juste un dernier mot, qu'avez-vous prévu aujourd'hui? Serez-vous sur la place de la République ce soir? Avez-vous d'ailleurs votre caméra? Vous continuez à filmer en direct la manifestation? Alors, je vous cache pas que j'ai eu besoin de venir ici pour... il y a eu un grand traumatisme suite à ce qui m'est arrivé de la part de tous ceux qui me suivent et de tous mes amis aujourd'hui, de toute cette grande famille que j'adore. Je me devais d'être présent, ne serait-ce que pour les rassurer, de me voir sur mes 2 pieds. Donc ça, c'est la chose la plus importante. J'étais pas parti pour manifester, mais la motivation aidante, je vais y partir. Par contre, non, je ne ferai pas la nuit, parce que vu ce qui s'est passé la semaine dernière, je ne peux pas me mettre en danger. Il faut que je sois prévenant vis-à-vis de mon œil. Donc je risque de marcher un petit peu avec eux, et puis après partir me reposer sur les conseils de mon docteur. Merci beaucoup, Jérôme Rodriguez, d'avoir été en direct avec nous sur voilà CNews. On continue de réagir en plateau, toujours avec... un commentaire édifiant du ministre de l'Intérieur et de son acolyte qui le poursuit. Toutes les images
que j'ai montrées jusqu'à présent des gilets jaunes, on n'a pas vu de gilets jaunes avec des marteaux dans la main ou des masses, alors qu'on a vu des policiers avec ces marteaux et ces masses. On a vu des policiers qui sont déguisés en civils. On a vu des policiers qui se sont fait passer pour des gilets jaunes, il y en a même beaucoup. Donc, qui fait quoi? C'est la question que je voudrais poser. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont toujours masqués alors qu'ils ont voté une loi pour empêcher cela, mais même les policiers sont masqués? C'est très difficile de devoir entendre cette manipulation de la part de M. Castaner qui devra répondre de ses actes un jour, inévitablement. L'histoire prend acte, dont acte. Tous ces gens sont blessés, sont invalidés, sont devenus des invalides, presque des invalides de guerre, comme le déclarent certains médecins dans les CHU qui en ont marre de devoir soigner ce type de blessures. On a vu là la BAC et les gilets jaunes, c'est le jeu du chat et la souris, c'est la guerre des boutons, des grosses pustules, et c'est une guerre parfaitement injuste, car on n'est pas à armes égales, comme le dira peut-être plus tard, si je tombe dessus, un témoin qui dit « mais ils veulent se battre, qu'on se batte, mais à main nue, à armes égales ». Bon là, je vais vous montrer. Alors, la question, c'est flic ou voyou? Belmondo avait posé la question. Et ben, la réponse, elle est là. Hein. Flic ou voyou? Je ne sais pas à quoi sert ce masque sur le monsieur qui a le LBD, parce qu'on le reconnaît parfaitement. Hein. On n'a pas besoin de son masque. Hein. C'est des gens qui sont payés pour en découdre. Ce n'est pas des gens qui sont payés pour discuter, pour dialoguer avec les gilets jaunes. Il n'y a aucune intention de dialogue. On l'a vu à plusieurs reprises. Ces gens-là vont frapper des personnes âgées, ils vont gazer des personnes âgées, vont massacrer des personnes âgées. Ils n'ont aucune pitié. Et qu'est-ce qui nous parle de magasins, Castaner? Dans certaines villes, on voit des gilets jaunes qui se fichent complètement des magasins. Ce n'est pas eux. D'ailleurs, ils sont infiltrés. Et on le sait. En voilà d'autres. En voilà d'autres. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur objectif, c'est d'attraper des gens. La plupart des gens qu'ils attrapent sont des gens qui sont inactifs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des casseurs. Les casseurs, on les laisse faire. On a plein de témoignages là-dessus. Donc, M. Castaner est un mythomane. Et c'est un pompier mythomane. Et c'est un pompier pyromane. De la même chose. C'est la même chose pour eux. On l'a vu. Combien de témoignages nous disent « Eh bien, il y a les casseurs qui cassent et ils les laissent faire. » On va voir les flics, on leur dit « Mais pourquoi vous n'arrêtez pas les casseurs ?» Et les gens ils sont presque amenés au poste pour avoir osé signaler ça à la police. Alors concernant la police, Jérôme Rodriguez a parfaitement raison. Sous l'uniforme, il y a des hommes. Et demandez-vous pourquoi Mediapart a reçu tous ces enregistrements. N'allez pas penser un seul instant que c'est Mediapart qui a trouvé les enregistrements. Mediapart, c'est une très belle boîte aux lettres dans laquelle la police a certainement mis les enregistrements, parce que c'était impossible de les obtenir autrement. Mais de façon anonyme, bien sûr, et heureusement. Parce que la police, elle en a marre. Elle en a marre. Mais, comme le disait Jérôme Rodriguez, chère police, venez rejoindre les Gilets jaunes. Il serait temps. Parce qu'on n'a pas le choix. Si l'élection, c'est la voix du peuple pour mettre en place un gouvernant, et si le peuple fait valoir sa loi dans la rue pour dire au gouvernant de s'en aller, eh bien le devoir du gouvernant, c'est de s'en aller. S'il a de l'honneur, c'est ce qu'il ferait. Mais l'homme n'a pas d'honneur. Voilà une blessure. Une blessure de flashball sur une jeune fille. Visiblement, placée où c'est qu'elle a été tirée de dos. Donc c'était pas une menace. C'était à Nantes. Alors ici, intéressant, la prise de position d'un député. Vraiment, il y a très peu de son. Bon, je suis désolé, je ne peux pas vous le faire écouter parce qu'il y a peu de son. C'est la dérive complète, on se croit revenu sous le régime de Vichy, réveillez-vous.
C'est une pure folie de voter ce texte. C'est la mise en garde de Charles de Courson, excusez-moi monsieur, contre la loi anti-casseurs. Complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumé, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous? Mais réveillez-vous, mes chers collègues. Alors, il faut absolument voter les amendements de suppression. Et l'amendement du gouvernement, j'en dirai un petit mot. Non, c'est pas du violon, chère madame. Parce que le jour où vous aurez un gouvernement différent, vous verrez, et quand vous serez dans l'opposition avec une droite extrême au pouvoir, vous verrez, mes chers collègues. Alors, c'est une pure folie que de voter ce texte, une pure folie. Et vous verrez, chère madame, le violon, ça sera pour vous. Le violon, c'est la prison, hein. C'était le peintre Ingres qui aimait beaucoup le violon. Non, parce qu'il jouait du violon, c'est pour ça. C'est l'expression. Alors, si être gilet jaune, c'est vouloir que le travail paye mieux, moi aussi je suis gilet jaune. Quel est le crétin qui a dit une chose pareille? Tic-tac, 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 c'est lui. C'est lui. Il ne recule devant rien. Il a peur de rien, cet homme-là. Il a peur de rien pour dire les conneries les plus abominables qui soient. C'est vraiment le double discours. De toute façon, il est perdu. La presse internationale se moque de lui. Il est ridicule. C'est un pan ridicule. Il n'y a pas d'autre terme. C'est quelqu'un qui essaye de briller alors que son soleil s'est éteint. C'est vraiment un soleil noir, un soleil trompeur, comme disait un grand cinéaste russe. Celui qui a d'ailleurs... je me souviens plus. Mikhaïlov. Celui qui a d'ailleurs fait le barbier de Sibérie. Donc c'est un véritable soleil trompeur qui, à mon avis, c'est mon avis, mais les Black Blocs et tous ces gens d'extrême, gauche ou droite, peu importe, ils travaillent avec la police. Puisque pour les froussards rouges, il n'y a pas eu un problème. Il n'y a pas eu un policier qui était masqué. C'est étrange quand même. Voilà. Pourquoi j'ai pas de son? Elle ne marche plus cette tablette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'ils vont exfiltrer des casseurs. Oh, quel dommage. Je suis désolé, cette tablette ne marche plus. Elle marche plus correctement, c'est cauchemardesque. J'espère pouvoir... Bon, je vous montrerai ça plus tard. On ne va pas perdre de temps avec un outil qui fonctionne mal. La cagnotte, c'était aussi pour ça. C'était aussi pour me permettre d'avoir du matériel de qualité pour pouvoir continuer à vous montrer ces images qui ne sont pas montrées dans les médias. Mais la conséquence de ce qui va se passer, la suite de ce qui va se passer, c'est que les gilets jaunes vont exfiltrer des gens en noir, exactement habillés comme la BAC, c'est les mêmes. On dirait qu'ils ont le même tailleur. My tailor is rich. Donc, ils ont le même tailleur et ils les ont exfiltrés. Et ils les ont chassés. Alors, il y a des gars de la banlieue, certains, mais à mon avis, ils sont mandatés, parce que les gars de la banlieue, ils s'en foutent des gilets jaunes. La plupart du temps, ce n'est pas leur problème. En dehors de vouloir casser des magasins pour aller piquer ci ou piquer ça, mais ils sont plus intelligents que ça, la plupart du temps. Je dis la plupart du temps. Et il y en a d'autres aussi.
des gens qui les ont motivés. Donc c'est toute une organisation criminelle, une association de malfaiteurs, et cette association de malfaiteurs, j'ai l'idée, mais peut-être me trompe-je, j'ai l'idée que la bande à Castaner est là-dessous. Parce que sous ces oui, c'est pas nous, c'est les gilets jaunes, excusez-nous, nous on fait que défendre la République. On ne défend pas la République. Défendre la République, c'est défendre également le droit citoyen à la parole. Ce qui n'est pas accordé. C'est le droit de manifester sans avoir signalé à la préfecture que l'on va manifester. Car même si on a manifesté, même si on a signalé à la préfecture son droit de manifester, il est dénié, c'est-à-dire que la police va utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour décrédibiliser le mouvement. Pourquoi? Parce qu'un mouvement pacifiste qui va manifester et sa colère pacifiquement avec des slogans et qui se fait entendre et qui est montré pacifiquement, eh bien, c'est pour le pouvoir un terrible handicap. C'est-à-dire que ça montre que le pouvoir est en faiblesse, ça montre que le pouvoir est menacé, ce qui n'est pas acceptable. Donc on va détruire cette idée-là, c'est-à-dire qu'on va détruire cette idée du pacifisme, et on va massacrer, kidnapper, invalider, tuer, en disant que c'est des dangereux terroristes, c'est des dangereux criminels. En parlant de terrorisme, il faut que vous sachiez que, je vous l'ai déjà dit, il y a plus de 400 terroristes, des islamistes qui sont libérés de prison, qu'on va lâcher dans la nature, sans surveillance. Et on est en train de ramener tous les djihadistes français qui ont été capturés en Syrie. Ils ne seront pas mis en prison, ils seront mis en liberté. Donc je suppose, c'est mon avis, je vais faire une projection, je suppose que le gouvernement va se servir de ces djihadistes pour commettre des attentats et réduire petit à petit la crise des gilets jaunes qui commence à durer depuis trop longtemps. Et si on s'occupe plus des attentats que des gilets jaunes, il est logique que les gilets jaunes vont se diluer dans la panique nationale créée par le pouvoir et par Gladio qui est cette armée secrète de l'OTAN. C'est une armée secrète de l'OTAN qui est en France, en Italie, et comme le disait un juge qui est mort il y a 1 an à peu près, il a écrit un livre là-dessus, il a déclaré que cette armée secrète, Gladio, est la principale organisatrice de tous les attentats commis en Europe. C'est quand même très Posimato, je crois qu'il s'appelle le juge italien. Donc lisez, regardez sur Internet, vous allez trouver des informations très intéressantes là-dessus. Donc voilà ce qui va se passer, inévitablement. On ramène les fous furieux, on va armer les fous furieux, on va leur donner les moyens par des cellules et des biais qu'ils connaissent très bien parce qu'ils ont tous les réseaux, et ils vont commencer à faire des attentats en France, puisque pour l'instant c'était très calme, mais là ça va changer inévitablement, puisqu'il n'y a pas de solution, et que le méchant petit homme a déclaré qu'il ne changerait pas de cap. Alors, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, dans son cas, c'est assez clair, il ne changera pas d'avis. Là-dessus, je vous salue, je vous dis à très très bientôt. Peut-être que Louloute aurait quelque chose à rajouter. Louloute? Non, c'est toujours difficile de commenter après tout ça. Je trouve que c'est tellement terrible. Voilà, oui, bon. C'est comme ça. Bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir tout le monde. Ah oui, tu peux l'ajouter, c'est écrit, oui. Alors nous vous saluons, nous vous souhaitons une très belle soirée, je vous le souhaite. Et nous reviendrons pour de nouvelles aventures. Merci à toutes, merci à tous. Merci pour ce beau rire, Louloute, qui fait beaucoup de plaisir aux gens. Ça leur plaît beaucoup, cette joie qui est là, malgré la tristesse. Donc merci à tous, merci à notre Louloute nationale. Et merci à toi. à notre Marianne. On la laisse cacher parce qu'elle risquerait de se prendre un LBD, donc il n'en est pas question. Tis-toi maintenant. Donc
Donc nous vous saluons et nous vous souhaitons une bonne fin de week-end. À très très bientôt. Salut à toutes et salut à tous.